Bonsoir et bienvenue à l'écluse de la Maclay. Nous sommes ici sur la commune de Saint-Vincent-sur-Oust, à une dizaine de kilomètres de Redon. Ici, c'est la 19e écluse des 238 que compte le canal de Nantes à Brest. La navigation est possible de début avril jusqu'à fin octobre. Dans ce sas passent environ 3000 bateaux chaque saison. Reportage sur la vie d'une écluse en plein été. Paisible, la vie du navigateur sur le canal. Le temps s'étire délicatement. Alors, le passage d'une écluse devient presque un petit événement. L'occasion de nous raconter la vie à bord. On fait 10-15 km par jour, pas plus. On n'est pas pressé, on a le temps pour nous. Si on arrive à pêcher un brochet ou un petit cendre, nos femmes vont nous faire un petit beurre blanc avec un bon petit muscadet nantais, sans problème. Le système d'écluse est vieux de 1000 ans. Il a été inventé en Chine et permet aux bateaux de franchir des dénivellations sur un cours d'eau. L'écluse comprend un sas dans lequel on peut faire varier le niveau de l'eau. Pour cela, il suffit d'ouvrir tour à tour la porte située en amont, puis celle en aval, ou inversement. Des portes qui sont munies de vannes appelées ventelles. En moyenne, il faut 20 minutes pour passer une écluse, le temps d'un échange entre la vie sur l'eau et la vie sur terre. C'est vrai qu'on a beaucoup de relations avec les éclusiers parce qu'on les connaît. Bon, puis c'est sympa, je veux dire, des écluses, on ne peut pas vivre sans écluses, quoi. Je veux dire, ce serait monotone d'avoir que du canal en permanence, quoi. Est-ce que l'éclusier, ça devient presque un ami, enfin quelqu'un du canal dans certains cas, oui. On a des bons copains éclusiers. Oui. Un ami pour les plaisanciers, une présence humaine rassurante. L'éclusier, c'est aussi un peu l'homme à tout faire sur le canal. Le travail de l'éclusier l'été, c'est surtout donc le passage des bateaux et puis un rôle d'accueil. Et puis faire en sorte aussi que l'écluse soit sympa, accueillante, qu'il y ait des fleurs, qu'il soit joli. C'est aussi renseigner les usagers du halage. Il y a beaucoup de cyclistes, des piétons, donc ils nous demandent des renseignements et puis on essaye de les informer tant qu'on peut, quoi. Un travail sur toute l'année qui fait beaucoup appel à la passion et l'amour des belles choses. Cet amour à la belle saison, les plaisanciers le rendent bien, à coups de sourires et de compliments. C'est particulièrement bien entretenu. C'est les meilleurs de toute la France. On se retrouve désormais à Malétroit et on va parler maintenant de la pêche sur le canal. Parmi les stars, le brochet, le cendre. On va tout de suite à la rencontre de deux pêcheurs. Le canal de Nantes à Brest, regardez, c'est pas beau ça. Le canal de Nantes à Brest est en gestion patrimoniale. Donc qui dit gestion patrimoniale dit ne plus mettre absolument aucun poisson venant de pisciculture ou autre. Alors ce poisson-là dans le filet, c'est quoi? C'est une petite bordelière. Quand elle est blanche comme ça, les bordelières. Et les poissons, on peut les manger ici. Friture d'ablette, tout ça. La friture d'ablette, c'est excellent. Tout le poisson blanc se mange. Vous pêchez combien de poissons en une demi-journée? On fait 5, 6, 7 kilos comme ça dans l'après-midi en s'amusant, quoi. C'est sympa, non, au bord du canal? Bien sûr qu'on est bien. La tranquillité. Et puis les gens sont sympathiques en Bretagne, ils parlent, ils disent bonjour. Ça c'est bien. Ah ouais, c'est vrai. Nous on l'a remarqué parce qu'à Nancy c'était pas comme ça. Et ici on pêche toute l'année, hein, c'est ça? Le poisson blanc on le pêche toute l'année. Du 1er janvier au 31 décembre, on pêche toute Au l'année. 31 décembre, il n'y a pas de fermeture. C'est un lieu de prédilection. Ce que je disais tout à l'heure, Malétroit, c'est la Venise verte du département. Très bien, puis il y a tout pour la pêche. C'est un des meilleurs coins pour la pêche. Et toute l'année, il y a quoi? Moi qui pêchais jamais le carnassier, depuis que je suis ici, maintenant je pêche un peu le carnassier quand je fais du vif. J'ai fait une très belle fin de saison. J'ai fait des beaux cendres, beaux brochets. Voilà. À propos du carnassier, ce sera ma dernière question. Je ne sais pas si vous voulez en parler des silures. Alors les silures, ça mange tout. Il faut le voir pour le croire. Donc le silure, c'est un poisson lucifuge. Il ne voit pas, il ne travaille que avec les vibrations. Donc un peu de vibration ou autre chose, il va monter et quand il sent vraiment les vibrations à côté de lui, un coup de gueule, il bouffe tout. Vous avez dû le voir avec moi. Il n'est pas exceptionnel de rencontrer un silure avec un gros ventre dans lequel on va trouver un canard. Les petits canards que vous avez vus tout à l'heure, ces petits canards-là, vous avez un silure, les petits canards n'existent plus, c'est fini. Il n'a pas sa place dans nos cours d'eau. Bon, merci beaucoup, bonne pêche. Nous poursuivons notre balade le long du canal de Nantes à Brest. Derrière moi, le château de Josselin.
C'est ici que vit la famille de Rohan. Il y a 45 ans déjà, nous étions partis à sa rencontre. Regardez. Le plus joli point de vue de Rohan est sans aucun doute celui qui domine la vallée de l'Oust et le canal de Nantes à Brest. Ce dernier sert en quelque sorte de limite à la commune. C'est aussi sur les bords de ce canal que l'on devine aujourd'hui les ruines de l'ancien château qui fut la propriété des Rohan. Cette grande famille a depuis des siècles quitté la commune pour Pontivy, puis pour Josselin où nous avons rencontré le duc actuel, toujours lié à Rohan. Le lien qui existe entre nous, eh bien, c'est justement le fait d'avoir que la même famille ait possédé 2 châteaux le long de cet axe de pénétration qui était la vallée de l'Oust. Alors j'ai gardé avec Rohan un contact, dans ce sens que je possède encore un petit lopin de terre à Rohan pour des raisons sentimentales. De l'époque des Rohan à Rohan, il ne reste plus actuellement que quelques souvenirs architecturaux que l'on s'emploie à remettre en valeur. Il faut traverser le pont qui enjambe le canal pour trouver le monument le mieux conservé de l'époque des Rohan, une chapelle de 1562 qui, après avoir servi longtemps d'église paroissiale, fut laissée à l'abandon. La voici heureusement en cours de restauration. Elle restera dans la commune une marque du passage de cette famille. Sans faire preuve de fausse modestie, je dirais que l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de la Bretagne et inversement, car il n'y a pas d'exemple que nous ayons connu des destinées séparées. Au pied du château de Josselin, c'est l'Oust qui a été canalisé. Et là, je démarre une balade de 12 km au milieu d'églises gothiques, de maisons anciennes et de verdure. Retrouvez toutes nos images, tous nos reportages sur bretagne.france3.fr.